Listen. Listen. Listen, listen. Shalom famille, j'espère que vous vous portez bien. Que la grâce et la paix du Seigneur soient encore sur vous. Soyez nombreux à vous connecter. On aura tout au plus 30 minutes ce soir pour parler d'un thème assez intéressant. Est-ce qu'on peut commencer à partager déjà? On peut déjà commencer à partager, à taguer quelques personnes. On va démarrer tout de suite. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer à dire merci au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pour dire Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Prends le total contrôle. Nous démarrons dans quelques secondes. Nous démarrons dans quelques secondes. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de gloire. Nous sommes des soldats de Jésus. Nous sommes l'armée du Seigneur sur la terre des hommes. Et nous sommes chargés de ramener l'ordre dans les nations et dans les peuples. Toi qui étais sur le point de te décourager, relève-toi. Relève-toi. Parce que tu es un soldat. Et la population compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Tes frères et sœurs comptent sur toi. Le royaume des cieux veut reposer sur toi. Tu ne te bats pas pour toi seul. Tu te bats pour tes frères et sœurs. Tu te bats pour ta nation. Les vasons de lion de l'ouche qui braha katabra. Les brakabara babasha. Les makaya dabrayanda sote les massa. Reti masu les chikaras. Baba baba. Est-ce qu'on peut commencer déjà à liker, à partager? Nous démarrons tout de suite. Nous sommes des soldats et il est de notre devoir. Lorsque nos nations sont attaquées, lorsque nos familles sont attaquées, quand un pays est attaqué, il est du devoir de l'armée de défendre le pays. Ainsi, lorsque l'église est attaquée, lorsque la population est attaquée, lorsque la nation est attaquée, nous sommes aussi une armée spirituelle. Et il est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et citoyen du royaume des cieux, de réagir. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Nous démarrons tout de suite. Nous démarrons tout de suite. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons démarrer tout de suite. Nous sommes des soldats de Jésus. Ah, j'aime bien ce morceau-là.
J'aime bien ce morceau. Ok. Seigneur, merci pour ta grâce. Un instant. Je change juste de mélodie. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Soyez nombreux à partager, soyez nombreux à vous connecter. Ce soir, nous allons parler d'une révélation que le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour pour son peuple que nous sommes, a bien voulu me confier, a bien voulu me donner. Je suis porteur d'un message pour toi, pour t'ouvrir les yeux par rapport aux réalités spirituelles, mais aussi aux réalités physiques de nos nations, de nos peuples, de nos familles. Et le thème sur lequel nous allons partager la vision que Dieu m'a donnée est le suivant. Les 7 étapes de la recolonisation de l'Afrique et la mise en place des sectes occultes. Les 7 étapes de la recolonisation ou de l'assujettissement de l'Afrique et la mise en place par les sectes occultes. Nous allons tirer notre texte de base du livre de 2 Rois. Est-ce qu'on peut continuer à partager? Plusieurs disent ne pas recevoir les notifications lorsque nous sommes en live. Je veux compter sur vous ce soir pour partager, pour maximiser, afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent être connectées et voir. Prophète Kibos, que Dieu te bénisse. Permettez-moi juste avant de commencer de vous présenter 2 livres. 2 livres qui ont été écrits par un jeune prophète ici en Côte d'Ivoire. Voilà, 4 étapes pour libérer l'Afrique. Et le second livre, c'est 12 piliers pour diriger une nation. Ces livres-là sont disponibles. Peu importe où tu es, tu passes ta commande. Voilà, on pourra te faire parvenir ces livres-là. N'hésitez vraiment pas à passer vos commandes. Vous pouvez m'appeler, je vais vous transmettre son numéro. Voilà, prochainement, je mettrai son numéro en commentaire pour que nous puissions vraiment tous lire ce livre. C'est quelque chose de fort. Ce sont des révélations que le Seigneur a voulu donner. Vous savez, il n'est peut-être pas un homme de Dieu connu comme vous le croyez, comme vous le voyez. Il y a plusieurs qui sont connus. Mais n'oubliez pas que David était inconnu. Mais David avait les secrets pour pouvoir renverser Goliath. Et il y a certainement quelque chose qui te fatigue. Et je sais que Dieu a certainement mis quelque chose dans les écrits de cet homme. C'est un prophète que je connais. Et il y a des hommes qui ont une onction dans leurs doigts. Quand il va te parler, tu ne seras peut-être pas trop convaincu. Mais quand il va écrire et que tu vas saisir. D'ailleurs, lorsque Dieu avait voulu communiquer la loi, Dieu n'a pas parlé à Moïse, Dieu a écrit. La braya. Lorsque Dieu avait voulu donner des lois aux hommes, Dieu n'a pas parlé à Moïse audiblement, oralement. Dieu a pris son doigt et il a écrit sur des tablettes. Et il a remis ces tablettes-là. En d'autres termes, le pouvoir qui se trouvait dans la loi, dans les tablettes que Moïse avait, revenait des doigts de Dieu. Ce n'était pas la parole de Dieu, mais c'était l'écriture de Dieu. C'était la parole écrite de Dieu. Et je vous assure, faites-vous procurer ça. Faites-vous procurer ça. Ce sont des livres très intéressants. Ce sont des livres très intéressants. Que Dieu bénisse son serviteur, le prophète Kibos. C'est un homme vraiment que j'aime bien. Pour sa simplicité, pour sa loyauté, pour son amour pour le corps du Christ. Un homme qui a une vision d'unité. Je l'aime bien parce que rares sont ces jeunes-là qui vraiment aiment leur prochain, aiment leurs frères, aiment voir les autres réussir. Aujourd'hui, nous sommes dans un milieu où, quand tu es en train de monter, c'est les gens de ta catégorie, c'est tes amis, tes propres collègues. Ta promotion, c'est eux qui te combattent. Mais lui, il est vraiment différent. Je prie que Dieu puisse garder son cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Soyez nombreux, soyez nombreux. Maman Noémie, Dieu te bénisse abondamment. Mes lumières, Evra, Emmanuel, Plural Sport, que la grâce de Dieu localise. Pour toutes les personnes qui sont en train de partager, qui sont déjà en ligne, je prie que, parce que tu as commencé à partager, parce que tu as commencé à liker, à cause de cette œuvre qui est en train de vouloir bénir quelqu'un, parce que tu donnes l'occasion aussi à d'autres personnes de voir et d'écouter la parole de Dieu, que la grâce de Dieu, que Dieu mette à ton service des anges qui vont vraiment œuvrer en ta faveur, qui vont appeler les richesses dont tu as besoin pour aller de l'avant. Je prie que tout ce qui était obstacle à tes prières dans le monde spirituel
soit ôté au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu te localise. De même que les anges qui partaient à Sodome et Gomorrhe pouvaient emprunter un autre chemin pour aller à Sodome et Gomorrhe. Mais ils sont passés expressément devant la porte d'Abraham. Je prie que Dieu ne vienne pas faire quelque chose sur la terre sans passer chez toi, sans rentrer chez toi, sans te bénir, sans manger chez toi, sans libérer une grâce et une faveur sur tes enfants, sans décanter ta situation. Que le passage des anges sur la terre, oh la brakaya brasa, que les chemins soient tracés et que ta maison fasse partie du parcours des anges, la braya. Je décrète et je déclare que les grâces et les faveurs que le ciel est en train de libérer, que cela tombe sur ta maison, que cela retombe sur tes enfants, que chaque pas que tu vas poser sur cette terre-là soit une bénédiction au nom de Jésus. Mais que les chaînes maléfiques qu'on avait jetées pour ralentir ton ascension sur le chemin de ta destinée, que ces chaînes au son de ma voix et par la puissance du Saint-Esprit soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, tout complot contre toi sera nul sans effet. Tout complot contre tes enfants sera nul sans effet. Je déclare que tout homme sur la terre, tout esprit dans les cieux qui est en train de vouloir t'attaquer, te combattre, soit paralysé et réduit à rien au nom de Jésus. Que tes ennemis soient ton marchepied, que tes adversaires soient tes esclaves. Et que je déclare maintenant que la bénédiction s'attache à ton sang, s'attache à ton sang, s'attache à ton sang, s'attache à ton nom, s'attache à ton odeur, s'attache à tes vêtements, s'attache à ta personne. Que tu sois transporteur de bénédiction, que tu sois transporteur d'élévation, que tu sois transporteur de gloire. Et que la grâce de Dieu sur ta vie force l'admiration, même ceux qui ne t'aiment pas, à cause de l'onction que le Seigneur est en train de relâcher sur ta vie. Je décrète et je déclare que tes ennemis même, malgré la haine qu'ils ont pour toi, ils seront pour toi une source de bénédiction. Ils seront forcés de t'élever. De même que l'Abraya, Aman était forcé d'honorer Mardoché. Je prie en cette saison que la main de Dieu, que la faveur de Dieu sur ta vie force tes ennemis à t'honorer, à t'élever, à te chanter, à te glorifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui avaient prévu la honte pour toi, ils seront l'escalier qui te conduira au chemin de la gloire. Je décrète et je déclare sur ta vie, tu ne n'échoueras pas. Tu peux être ralenti, mais tu n'échoueras pas. Tu ne t'arrêteras pas en cours de route. Tu réussiras, tu réussiras. Tu vas achever ta course dans de bonnes conditions. Même si tu avais mal commencé l'année, je proclame et je parle au mois à venir que ces mois-là maintenant, que ces mois s'attellent à être pour toi des mois de joie, des mois de faveur. Que la grâce de l'exaucement soit sur tes lèvres, afin que toute parole qui sortira de ta bouche, toute requête que tu vas formuler vers Dieu soit agréée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour t'empêcher d'être béni, pour t'empêcher d'être exaucé, qu'ils soient frappés par la paralysie. Ceux qui avaient préparé une flèche de la maladie contre toi, ce soir je suis en train de déclarer. Les prazo kandasha, les pradianese. Ce soir je suis en train de déclarer que la maladie soit reprogrammée dans le camp de tes adversaires. Que la maladie dont tu avais commencé à sentir les symptômes, tu avais commencé à te sentir un peu mal, j'arrache maintenant de ton corps tous ces symptômes-là, toutes ces douleurs-là, je ramène ça dans le camp adverse. Aussi vrai qu'il est écrit, ils tomberont dans la fosse qu'ils ont creusée pour toi. Je déclare que tout mal qui a été programmé contre toi retourne à son envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas, ton mariage ne sera pas, ta famille ne sera pas, tes enfants ne seront pas, ton mari ne sera pas, ta femme ne sera pas. Le sacrifice de la sorcellerie en cette fin d'année, je proclame maintenant que tout sacrifice que le monde des ténèbres voulait offrir, et puis toi tu étais l'offrande, l'holocauste, tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Alors je lis la parole de Dieu, rapidement suivez-moi, soyons nombreux à partager, nous allons entrer maintenant dans les choses du monde spirituel. 2 Rois 6 à partir du verset 8. Je fais une lecture rapide, suivez-moi. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit: mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël: garde-toi de passer par ce chemin, par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Pour s'y tenir en observation, cela n'arriva pas seulement une ou deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit: personne, mon Seigneur,
le roi. Seulement le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ah, la bossa. La parole de Dieu est terrible. Donc le roi est en guerre. Et le roi va donc faire une réunion. Et va donc préparer quelque chose contre le roi d'Israël. Le roi de la Syrie, il est dans son pays. Le roi d'Israël, il est en Israël. Mais la Bible déclare que le prophète Élisée, qui lui n'est pas en Syrie, mais en Israël, a vu. Non seulement il a vu, mais aussi il a entendu. Non seulement il a entendu, mais aussi il a compris ce que le roi de la Syrie était en train de préparer contre Israël. Donc le prophète est allé avertir le roi. Le prophète est allé prophétiser. Il est allé révéler ce que le roi de la Syrie était en train de programmer contre eux. Je prie en cette saison, tout ce que tes ennemis sont en train de comploter, que cela te soit révélé par les anges au nom de Jésus. Que ce soit les bonnes nouvelles, que ce soit les mauvaises choses qu'on prépare contre toi. Je dis que les anges de Dieu viennent te révéler. Quand Marie devait tomber enceinte, il y a eu un ange qui est venu lui parler. Donc Dieu même veut te révéler et les bonnes choses et les mauvaises choses. Parce qu'en ce qui concerne les choses cachées, il y a aussi les bonnes, il y a aussi les mauvaises. Je prie ce soir, parce que tu es connecté à cela, parce que tu es en train de partager, que la grâce de Dieu ouvre tes yeux afin que tu puisses voir ce que dans la sorcellerie on est en train de programmer contre toi, ce que dans la magie on est en train de programmer contre tes enfants. Si quelqu'un dans le secret était en train de fomenter un complot contre toi et ta famille, que Dieu te révèle leur nom, que Dieu te révèle leur identité. Regardez, il y a un problème. Depuis longtemps, il y a des gens qui complotent contre toi, mais tu ne connais pas leur identité. Tu ne sais pas c'est qui. Souvent, tu fais un songe, mais tu n'arrives pas à voir le visage des gens. À partir de ce soir, que l'onction qui va te donner de reconnaître qui te poursuit, qui te combat, vienne sur toi ce soir. Vienne sur toi ce soir. Pendant que tu lèves les mains, que cette onction-là te localise maintenant. Que cette onction-là couvre ton visage partout où tu seras. Que l'onction vienne sur toi. Quand tu vas te coucher, quiconque se lèvera contre toi, tu vas voir clairement son visage. Tu vas entendre clairement son nom. Tes sons ne seront plus flous. Tu ne vas plus voir de façon bizarre le visage de la personne qui venait coucher avec toi en songe, qui venait attaquer ton mariage. À partir de ce soir, Dieu t'ouvre les yeux. Dieu t'ouvre les yeux. Dieu t'ouvre les yeux. Aucun ennemi ne sera caché. Alléluia. Alors dans le passage que nous venons de lire, il est question de la protection d'une nation. Ce que les services secrets n'ont pas vu, c'est que les services secrets israéliens, le Mossad d'avant, si je peux le dire ainsi, ce que les services secrets juifs n'ont pas vu, le prophète Élisée, qui avait une onction prophétique sur lui, a été en mesure de voir au-delà des caméras, au-delà des renseignements généraux. Il a vu, il a entendu avec précision, avec détail. Et il a sonné l'alarme. Il a sonné l'alarme. Il allait avertir son roi. Il dit fais attention, il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. C'est ainsi, comme Élisée, le Seigneur m'envoie ce soir pour venir prévenir, pour venir parler. Il y a 7 étapes que les gens ont mis en place pour recoloniser l'Afrique, pour reprendre le contrôle de nos nations. Parce qu'avec toutes ces vagues de révolte qui sont en train d'avoir lieu, avec toutes ces choses qui sont en train de se passer, ils ne vont pas rester les bras croisés. Nous regarder nous en sortir, regarder le continent s'en sortir, regarder les nations se défaire du système de l'esclavage et du système colonial. Alors il y a des choses qui ont commencé à être programmées. Il y a des choses qui ont commencé à être mises en place dans le secret depuis quelques années, sans que personne ne s'en aperçoive. Parce que nous pensons que nos renseignements généraux ont la capacité de tout voir et de tout comprendre. Mais il y a des choses qui se fomentent sur la terre. Mais il y a aussi des choses qui se fomentent dans les cieux. Et il y a des choses qui se complotent sur la terre. Mais il y a aussi des choses qui se complotent dans une sphère spirituelle. De sorte que les hommes naturels, les hommes normaux n'arrivent pas à avoir accès aux informations et aux choses qui sont en train de se préparer dans le monde spirituel. C'est ainsi que Balaam avait la capacité de voir avant la naissance de Jésus. Il avait vu déjà la venue de Jésus. Il dit, je vois une étoile monter, un rejeton sorti de Judas, de David plutôt. Est-ce que je peux commencer? Alors c'est ainsi que le Saint-Esprit a bien voulu me montrer quelque chose. Et je voyais ces hommes-là dans une réunion. Et ils étaient en train de parler. Ils étaient en train d'élaborer des choses sur la recolonisation.
Parce que quand on parle Afrique, il ne faut pas penser seulement qu'au territoire. L'Afrique, c'est toi-même. Donc quand on dit on va coloniser l'Afrique là, quand tu vives en Afrique, quand tu ne vis pas en Afrique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es africain, tu fais partie du système. Tu es soumis au système établi pour le contrôle et la domination de l'Afrique. Et la première chose, et la chose avait déjà commencé, ça a déjà commencé, c'est une exode de la population africaine vers l'Europe, vers les États-Unis, entre griffes vers l'étranger. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier système pour recoloniser l'Afrique, ces gens-là vont provoquer dans le cas des Africains un dégoût pour le continent. Ils vont mettre en place des choses en Afrique qui ne vont pas mettre à l'aise les Africains en Afrique. C'est comme quelqu'un qui vient te trouver chez toi et qui commence à avoir un caractère qui te met mal à l'aise dans ta propre maison, de sorte que tu veux lui abandonner ta maison et puis toi tu vas aller te chercher ailleurs. Et depuis un certain moment, pour ceux qui ont remarqué avec moi, vous allez voir que plusieurs Africains ont commencé à mourir dans la mer. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à tout pour rejoindre l'Europe. Ils se disent quoi? Au moins là-bas, il y a une meilleure vie. Au moins là-bas, les choses iront bien. Au moins là-bas, ils auront un pain quotidien. Au moins là-bas, ils auront un travail. Pourquoi? Parce que le monde spirituel et le monde ténébreux a fait de sorte que les choses soient bloquées au niveau de l'Afrique. On a fermé la porte aux Africains ici en Afrique. Et on a ouvert la porte aux étrangers ici en Afrique. Lorsque tu es africain, que tu as un projet, tu es minimisé. Lorsque tu es africain, que tu as une idée, tu es méprisé. Mais lorsque tu es européen, lorsque tu es américain, lorsque tu es asiatique, c'est à toi qu'on va donner les grands marchés. Et la plupart des infrastructures que nous voyons dans nos nations africaines sont des choses qui ont été construites et mises en place par des entreprises étrangères, par des étrangers. Et si le citoyen africain se sent inutile dans son continent, parce que c'est ça le but, on va montrer aux Africains qu'ils sont inutiles chez eux, qu'ils seront utiles ailleurs. Et les démons vont venir parler aux esprits des hommes, aux esprits des femmes, leur faire croire, vous devez partir, vous devez quitter ici. Voici un chemin par lequel vous pouvez passer et partir. Voici comment la population africaine a commencé à sortir de l'Afrique. Des gens et des hommes sont prêts à tout aujourd'hui, quitte à braver la mort, prendre une pirogue, vouloir traverser l'océan avec. Des frères meurent, des soeurs meurent, des enfants meurent chaque jour. Chaque jour. Pourquoi? Parce que chez eux en Afrique, ils sont dévalorisés. Leur voix ne compte pas. Ils ne sont pas pris au sérieux. Et c'est un système qu'on a mis en place pour vider l'Afrique. Des personnes capables d'assurer une quelconque relève, capables d'assurer une protection, capables d'apporter un plus à ce continent-là. On fait un tri. Et la plupart des personnes qui sortent de ce pays-là, ou qui sortent de nos continents, sont des hommes qui ont beaucoup de choses à apporter à ce continent. Et le territoire africain est en train d'être abandonné. Et quand le territoire est abandonné, écoutez, c'est ce qu'on appelle la loi de... C'est-à-dire que le remplacement, tous ceux qui vont, cela équivaut à une vague de personnes étrangères qui entrent en Afrique. Parce que la place qu'ils laissent vide, le fauteuil qu'ils devaient occuper, ce fauteuil-là sera occupé par les étrangers qui viennent. Le travail qu'ils devaient faire, ce travail-là sera fait par les étrangers qui viennent. Le apport sur le continent, cet apport-là, si c'était un apport bénéfique, ceux qui viennent, eux, ils ne viennent pas pour un apport bénéfique, ils viennent pour détruire l'Afrique. Ceux qui devaient intercéder pour l'Afrique sont en train de fuir l'Afrique. Les hommes qui devaient conseiller les présidents, des hommes qui devaient être des porte-parole de la jeunesse, ils sont en train de fuir l'Afrique. Ceux qui pouvaient dire la vérité aux gens, c'est-à-dire que dire réellement ce dont la population a besoin, ils sont en train de fuir l'Afrique. On les a contraints, on les a poussés, on les a obligés. Parce que c'est une sorte de contrainte. Ils n'ont pas envie de partir mourir dans la mer. Qui est celui-là qui a envie d'aller se jeter dans la mer? Un homme normal n'y va pas là-bas. Mais ces hommes et ces femmes que vous voyez en train de mourir ont été contraints d'emprunter les bateaux.
ils ont été contraints de prendre la main à pirogue, de risquer leur vie, de risquer même la vie de leurs enfants. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'ici, ils auront un impact qui va empêcher le système maléfique de s'établir dans ce continent-là. Donc, que faut-il faire? On a sélectionné plusieurs et ils ont été vaincus spirituellement. C'est pourquoi ils ont l'impression que c'est de leur propre force qu'ils ont envie de partir. Mais en réalité, c'est une contrainte. Ce sont des esprits qui sont en train de les trimballer et de les chasser de l'Afrique. Plusieurs sont conduits par des esprits. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vaincus dans la sphère spirituelle. Leur cœur a été découragé par les agissements de leurs leaders politiques. Ils ont été vaincus dans la sphère spirituelle. Donc ces esprits-là sont en train de traîner leur corps là-bas. Et plusieurs sont en train de mourir. C'est pourquoi l'Afrique a un problème. Et ça, c'est l'un des projets. Ça, c'est la phase A. Ce sont des choses qui avaient commencé depuis un moment. Et c'est des choses qui se poursuivent encore. Malgré les mesures anti-grippe, soi-disant, qui sont prises en charge. Et la réalité, c'est que plusieurs des personnes même qui essaient de partir, on les tue. Et il y a certaines frontières où on tire sur les Africains. Mais on ne peut pas médiatiser ça. On ne peut pas faire sortir ça. On ne peut pas faire sortir ça. Et mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, nous devons pousser les Africains, les vaillants, les vaillantes, ceux qui sont capables spirituellement de voir clair dans notre affaire, ceux qui sont capables politiquement d'apporter un réveil de conscience. Il faut les faire quitter. Il faut les faire quitter. Ceux qu'on ne pourra pas maîtriser, il faut les faire quitter. Mais ceux qu'on peut maîtriser, il faut qu'on les laisse sur le territoire. Mais la deuxième des choses, ils ont dit après ça, on doit aller encore devant. On doit évoluer encore. Et ces hommes-là, je les ai vus dans le monde spirituel. Le Seigneur, après leur réunion, m'a transporté dans un laboratoire. Et le Seigneur m'a montré ce que j'ai vu dans ce laboratoire. Ce que j'ai entendu dans ce laboratoire. Ça m'a choqué. J'ai vu dans ce laboratoire des hommes, mais aussi des êtres qui ont une partie humaine, mais une partie animale. Il y a certains pour qui c'est le bas qui est comme un animal. Il y a certains pour qui c'est le haut qui est comme un animal et le bas est comme un humain. Comme des loups-garous, mais qui ont une intelligence et un savoir scientifique extraordinaire. Je les voyais en train de faire des tests. Et ils essayaient. Ils testaient sur des hommes qui avaient été kidnappés, qui avaient été enlevés dans les nations. Des Africains. Des personnes de toutes langues étaient réunies là-bas dans des cages. Et ils étaient des cobayes. Ces hommes-là étaient des cobayes. Ceux qui... Ces gens-là faisaient des expériences. Ils étaient en train de faire des expériences sur des êtres humains. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce que tu vois là, quand ils vont mourir, il y a une autre vague d'hommes encore qu'ils vont prendre. Parce qu'ils continuent les enlèvements. Ils vont enlever des enfants. Ils vont enlever toutes les couches sociales. Ils vont enlever les enfants, les adultes, les adolescents, les vieillards. Parce qu'ils doivent tester le produit qu'ils sont en train de fabriquer, qu'ils sont en train d'apprêter pour la destruction et pour la décimation du peuple africain. Donc, coronavirus était un test. Et malheureusement, ils se sont rendus compte, avec ce virus-là, ils ont vu les failles, ils ont vu ce qui manquait pour que ça puisse impacter l'Afrique. Ils ont vu ce qui manquait pour que ça puisse impacter l'Afrique, pour que ça puisse tuer plusieurs Africains. Donc ils sont allés maintenant, ils sont allés réétudier encore. Cette fois-ci là, ils sont en train d'apprêter une pandémie, mais qui va rester en Afrique, qui ne pourra pas se manifester, qui ne pourra pas tuer des gens en Europe, mais qui sera, c'est-à-dire que ça sera une pandémie, spécialement pour les Africains. C'est ici que ça... Covid a commencé peut-être en Chine, mais c'est qu'ils sont en train de préparer. C'est ici que ça va commencer. Et c'est ici que ça va rester. Parce que dès que ça va se passer, ils vont fermer la frontière. Ils vont dire, nous ne voulons pas de vous, nous ne voulons pas. Soignez-vous, réglez votre problème d'abord. Ils vont fermer la frontière. Et ils vont nous étouffer.
Et cette pandémie-là qui est en train de venir, c'est un démon, c'est un esprit qui va tuer. C'est leur projet, c'est leur plan. C'est de tuer et de décimer une grande partie de la population africaine. Et je voyais les tests qu'on faisait sur des gens. Ça sera le même virus, ça sera la même maladie, mais ça n'aura pas les mêmes effets en fonction de ton âge. Pour des vieillards, ça va se manifester d'une autre manière. Les gens auront l'impression que c'est plusieurs maladies à la fois qui sont en train de taper. Mais en réalité, c'est la même maladie. C'est la même maladie. Et ces mêmes-là vont faire semblant d'étudier pour qu'ils sont en train de chercher un vaccin. Et pendant ce temps où ils sont en train de dire on est en train de chercher un vaccin, ils ont déjà programmé un nombre de morts qu'ils veulent avoir. Il y a un nombre de morts qu'ils veulent atteindre ici en Afrique. Ils veulent réduire la population. Parce qu'ils ont remarqué que les Africains ont commencé à se mettre ensemble. Donc, quand nous Africains, nous sommes plus forts quand on se met ensemble. Donc, que faut-il faire? Parce que la guerre, selon eux, c'est la majorité. Donc, il faut diminuer la population africaine. Mais par quelque chose qui ne va pas... C'est plus par les guerres comme ça. Mais maintenant, ça sera une guerre froide. Une guerre... comment je peux dire ça? Une guerre scientifique. Ils vont libérer des gaz. Ils vont libérer des maladies. Et ça va commencer à tuer des gens. Ça va commencer à tuer. Déjà, les gens qui vont faire ça, les éléments qu'ils vont envoyer sera comme un groupe. Sera comme un groupe de personnes qui vient faire des recherches sur la forêt, comme des biologistes. C'est eux-là qui seront chargés de venir déposer le virus dans les forêts, sur les arbres, dans la nature africaine. Ils vont venir. C'est le programme qu'ils ont mis en place. Les bras gondolos. Et la troisième des choses, après que Dieu m'a montré ce laboratoire où était en train de se faire ces choses, le Saint-Esprit m'a montré encore une autre étape, qui est la troisième étape. Et dans cette troisième étape, est-ce qu'on peut commencer à partager, s'il vous plaît? Commencez à partager, likez, mettez des cœurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît, likez, mettez des cœurs. Je suis en train de donner des révélations que le Saint-Esprit m'a données. Donc, donnez-moi la force. Donnez-moi la force, s'il vous plaît. Donnez-moi la force en likant. Donnez-moi la force en likant, en partageant dans des groupes à plusieurs personnes. Taguez des gens, même si possible. Donnez-moi la force, s'il vous plaît. Donnez-moi la force. La rose Kindelus. Je suis au troisième point. Alors, je vois Rita de Christ qui demande c'est quoi la solution. Je n'ai pas encore fini. Quand je vais finir de dire tout ce qu'ils ont préparé, je vais donner les solutions que le Seigneur a données. Alors, la troisième étape pour la recolonisation de l'Afrique, je voyais des gens qui se sont mis ensemble, des Occidentaux, des étrangers, c'est-à-dire que des nations étrangères, hormis l'Afrique, les Américains, les Européens, les Asiatiques, eux tous, la Ligue arabe, eux tous se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Et puis ils ont dit, attends, bon, voici que maintenant, les Africains ont commencé à se révolter contre les Français, les Américains. Que devons-nous faire? Il faut leur donner entre griffes un dauphin. Il faut leur donner des dauphins. Et dans le but de faire croire aux Africains que leur sauveur, c'est tel pays, c'est tel pays, c'est tel pays. En réalité, les pays aujourd'hui qui se font passer pour des gens qui s'inquiètent pour l'Afrique, là, ils étaient à la Réunion là-bas. Mais cela fait partie de leur processus. En fait, c'est juste le nom qui a changé. Mais ce sont les mêmes pions. C'est le même système qui continue. C'est toujours les ennemis de l'Afrique. Mais seulement ils ont juste changé de stratégie. Ils ont changé de nationalité. Avant c'est les Français. Les Africains aimaient collaborer avec des Français. Oh non, l'armée française va venir nous aider. L'armée française va venir nous délivrer. On appelait les Français à notre secours. Maintenant on n'appelle plus les Français. On appelle maintenant les Russes.
On appelle maintenant Wagner. On appelle maintenant les Russes. Parce que j'ai vu, et la Russie, les États-Unis, les gens étaient à la réunion. Ça fait partie du système de la recolonisation de l'Afrique. Et il faut faire un semblant pour que les Africains croient que non, ceux-là, ils sont avec nous. C'est pourquoi, s'il vous plaît, cher président, cher leader, faites attention quand vous êtes sur le point de signer des traités. Quand vous êtes sur le point de signer des contrats, là, examinez bien les contrats, les termes, les clauses. Parce que sans le savoir, ceux qu'on appelait dauphins hier sont devenus des loups aujourd'hui. Donc les mêmes qu'on est en train d'appeler dauphins aujourd'hui vont devenir des loups plus tard. C'est leur plan. Leur projet, c'est de mettre en place un système pour que nous fassions entrer sur notre territoire de façon légale ceux qui vont nous détruire et piller l'Afrique. Hier, on appelait les Français au secours quand ils venaient, ils pillaient nos nations. Aujourd'hui, c'est les Russes, on appelle. C'est la même chose, c'est le nom, c'est la nationalité qui change. Sinon, c'est le même système maléfique qui suivent. Eux tous, ils veulent dominer sur l'Afrique. Ils veulent dominer sur nos âmes, sur nos terres. Parce qu'ils en veulent aux richesses que Dieu a accordées à ce continent et aux hommes de ce continent. C'est le même système, c'est la même vision. C'est juste le nom de la nation qui a changé. C'est le même but. C'est juste la stratégie qui a changé, la manière. Sinon, c'est le même but. C'est la même chose qu'ils viennent faire. Quand les Français venaient au départ, on avait l'impression qu'ils venaient nous aider. On avait l'impression que les Français sont bons. Ils apportent vraiment ils apportent la connaissance. Ils apportent l'évolution. Jusqu'à ce que certaines personnes voient un peu plus clair dans cette affaire-là. Jusqu'à ce que Dieu décide d'ouvrir un peu notre intelligence. Et qu'on se rende compte que derrière les entre-griffes, les dettes, les aides, les soi-disant aides que nous recevons, ils sont en train de nous voler derrière. Ils sont en train de nous piller derrière. Ils sont en train d'arracher tout à nos enfants. C'est comme ça. C'est le même système. Seulement c'est le nom de la nation qui a changé. Donc toi tu penses que comme tu es loin des Français, tu es à l'abri des mauvaises choses. Tu te trompes. Celui que tu appelles dauphin, il fait partie de leur complot. Ils étaient à la réunion. Je les ai vus. Je les ai vus. Les représentants de ces nations-là, ils étaient là. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ce sont les Africains qui cherchent des amis. Eux, ils ne cherchent pas amitié. Eux, ils cherchent des intérêts. Eux, c'est leur intérêt qui suivent. C'est nous qui avons besoin d'amis. Et de façon légale, nous sommes en train de faire entrer dans notre territoire. Les personnes, nos bourreaux, sont en train d'entrer, mais ils entrent comme étant des dauphins. Mais ils vont révéler leur véritable identité. Après 2050, Dieu m'a montré ça clair. Après 2050, ceux qu'on acclame aujourd'hui, ceux qu'on considère comme les héros, les amis de l'Afrique, après 2050, l'histoire va nous donner, va voir si ce que je dis est faux ou si ce que je dis est vrai. Après 2050, leur vrai visage va apparaître. Et ceux qu'on appelle dauphins aujourd'hui vont faire du mal à l'Afrique. Ils vont faire du mal à l'Afrique. Ils seront un instrument de déstabilisation de l'Afrique. Pour tuer les Africains. Pour réduire l'Africain comme un animal. Et après cette troisième étape, le Saint-Esprit a poussé, il dit c'est pas fini. Je vais te montrer aujourd'hui ce que ces gens-là sont en train de préparer. Pour que tu pas dire à tes frères, pour que tu pas dire à tes pères, pour que tu pas dire à tes soeurs. Va et dis-leur, voici ce que l'ennemi est en train de préparer. Comme Élisée allait dire au roi, et le roi écoutait. Si vous n'écoutez pas, ne venez pas pleurer devant Dieu demain pour dire Seigneur, tu ne nous as pas dit. Parce que les hommes ont tendance à se plaindre. Où était Dieu quand ça nous arrivait? Quand Dieu prévient, il faut écouter pour ne pas demain se retrouver au village de si je savais. Pour ne pas se retrouver au village de si je savais. Quand Dieu est en train de parler, soyons humbles, écoutons. Quand Élisée a parlé, le roi a dit, j'ai compris. Il a envoyé des hommes qui ont vu ce qu'il avait dit. Alors le quatrième point, c'est le terrorisme. Est-ce qu'on peut continuer à partager, à liker?
Le quatrième point, c'est le terrorisme. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs, likez, partagez, puis je commence. Le quatrième point, c'est le terrorisme. Et ils vont utiliser le terrorisme. Pourquoi et comment? Si tu as remarqué, l'Afrique qui n'était pas vraiment la cible du terrorisme, depuis un certain temps, on a l'impression que les terroristes là se sentent à l'aise chez nous ici. Les terroristes que nous on connaissait là, c'est ceux qui détestaient les Blancs et qui détestaient les Américains. Donc le terrorisme, eux, leur guerre, c'était contre les États-Unis et c'était contre les Français, les Blancs. On ne sait plus depuis quand et comment cela se fait que les terroristes maintenant ont pris l'Afrique pour cible. Comment se fait quelle est cette catégorie de terroristes qui aiment bien venir s'installer en Afrique? Le but c'est que ce que nous appelons terrorisme africain ou en Afrique ici, en réalité, ça fait partie de leur programme pour la recolonisation de l'Afrique. Parce que le terroriste qui est venu en Afrique ici a pour but de créer des nations, de briser, de diviser certains pays et de les diviser. Et puis une partie de ce pays-là va constituer une nouvelle nation. C'est de nouveaux États qu'on est en train de vouloir imposer à l'Afrique. Et à partir de ces États-là, on va commencer à contrôler le territoire tout entier. C'est pourquoi quand ils viennent, ils ont les drapeaux. Ils piquent dans ton pays. Ils divisent ton pays en deux. Ils disent que cette partie-là c'est pour nous. L'autre partie-là c'est pour vous. Si vous voulez, on peut cohabiter. Vous restez en bas, nous on reste au nord. Ou bien vous restez au nord, nous on reste au sud. Leur programme, c'est de diviser, fragiliser nos nations, diviser le peuple, diviser nos territoires. Et bizarrement, quand ces terroristes-là viennent, c'est dans les parties où il y a beaucoup de richesses souterraines. C'est là-bas qu'ils aiment s'installer. Parce qu'ils sont un instrument pour la recolonisation de l'Afrique. Qu'est-ce qu'un pays sans ressources? Quand ils viennent, ils ne vont pas dans les endroits où il n'y a rien. Et là, qu'est-ce que ces terroristes-là ont étudié le territoire avant de venir? Comment ils savent que dans telle partie de tel pays-là, il y a le gaz là-bas? Il y a l'uranium là-bas. Comment ils savent? Qui leur a dit que voici le coin où ils devaient aller? Pourquoi ils ne vont pas là où il y a la capitale? Mais ils aiment être dans des endroits où il y a tout ce qui est en bas. Parce que c'est un instrument de guerre pour la recolonisation de l'Afrique. Parce que celui qui tient tes économies, celui qui tient ton ventre, c'est lui qui te maîtrise. Celui qui tient ton ventre, c'est lui qui te maîtrise. Donc ils viennent maintenant pour s'emparer et s'accaparer de nos terres. Et ils vont diviser nos territoires nationaux. Ils vont diviser nos territoires nationaux. Ils vont diviser nos territoires nationaux. Et ils vont créer des États. C'est-à-dire qu'on suppose que la Côte d'Ivoire, c'est un seul État. Et puis un jour, le terrorisme entre en Côte d'Ivoire. Donc au lieu d'un État, on dit non, à partir de Bouaké jusqu'à Korogo, ça devient un autre État. Ils vont donner un autre nom. Et puis à partir de Bouaké jusqu'à en bas ici, là, jusqu'à Abidjan dans le sud, là, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui faisait 322 000 km², beaucoup de kilomètres carrés là. On va diviser ça en deux. On va diviser ça en deux. Et ça fait partie de leur projet et de leur programme. De créer de nouveaux États. Vous allez les voir bientôt, ils vont venir ici. Ils vont commencer à vouloir reconnaître. Ils vont commencer à vouloir reconnaître certains États entre griffes que le terrorisme est en train de mettre en place. Déjà, ça avait voulu commencer au niveau du Mali. Au Mali, là, ils avaient voulu faire ça. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire au Burkina. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire au Tchad. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire au Nigeria. Cette histoire de Boko Haram, c'est la même chose qu'ils ont voulu faire au Niger. C'est la même chose. Le but, c'est de venir prendre une partie du territoire national. Et puis de dire non, ici, là, c'est notre territoire. On s'assoit ici, on forme une nation. Si vous voulez, on vous laisse en paix. Attention, chers chefs d'État, le terrorisme doit être traqué jusque dans ses derniers retranchements. Nous devons éradiquer cette arme maléfique sur notre territoire. Nous devons éradiquer cette arme diabolique qui risque un matin de créer des choses bizarres en Afrique. Le terrorisme ne doit pas demeurer en Afrique. On doit le chasser par la force.
On doit le chasser. On ne doit pas laisser tranquille le terroriste sur la terre africaine. De même qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu me disait, il dit de même que j'ai dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, la sorcière. C'est comme ça, vous ne devez pas laisser le terrorisme dans vos pays. Ça sera comme une plaie incurable s'il s'installe. Il suffit qu'une seule nation terroriste soit reconnue. C'est fini pour l'Afrique. Ils seront maintenant le passage officiel de tous les coups d'État et de la déstabilisation de toute l'Afrique. Il suffit d'une seule nation terroriste reconnue ici en Afrique. Et ils seront le passage légal. La parus kindelos. Et le Seigneur est allé encore un peu plus loin. Après m'avoir montré le terrorisme comme une arme, il m'a montré encore un cinquième point. Il m'a montré un cinquième point. Est-ce qu'on peut liker? Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut commencer à partager? J'aborde maintenant le cinquième point. J'aborde le cinquième point. J'aborde le cinquième point. J'aborde le cinquième point. Partagez dans de nombreux groupes. Partagez dans de nombreux groupes. C'est pourquoi quand nous, l'église, on prie là. Vous savez, quand la Bible dit non, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang là. Il y a vous d'une chose, hein. Il y a vous d'une chose. Ça ne concerne pas tout le monde. Et il y a des combats là, c'est contre la chair et le sang. Quand 50 soldats sont venus arrêter Élie là-haut, c'était contre l'esprit, c'est battu, mais c'était contre les 50 soldats. Quand il a dit que le feu descend pour vous consumer là, le feu là a consumé l'esprit, mais c'est les hommes qui sont sur la terre. Armand Moulungi, Dieu te bénisse abondamment. Et il y a des batailles là, c'est contre la chair, et puis c'est contre les esprits. Oh non, vous n'avez pas à combattre contre la chair, vous avez à combattre les esprits qui sont dans les lieux célestes là. On va régler ça, mais on va régler d'abord la chair là ici. Prier contre le terrorisme en Afrique doit faire partie de nos sujets de prière dans nos églises. Prier contre le terrorisme doit faire partie de nos sujets de prière. On doit maintenant utiliser la puissance de la parole pour amener des maladies dans le corps des terroristes pour qu'ils tombent et meurent. Comment un sorcier peut-il rendre un enfant de Dieu malade? Comment un sorcier peut-il rendre un enfant de Dieu malade? Il le rend malade dans sa chair. Donc nous, en tant qu'église, en tant qu'organisme spirituel, en tant que lumière sur la terre et en Afrique, nous sommes chargés comme des Élysées de combattre pour nos nations. Nous là, nous ne sommes pas des militaires pour prendre des armes pour aller tuer les terroristes. Mais notre manière à nous de faire le combat, on peut emmener des maladies là-bas. On peut ordonner des fléaux dans le désert contre eux. Les maisons dans lesquelles les terroristes dorment là, on peut parler à la terre, la maison va s'écrouler sur eux. L'église est un peu trop distraite. L'église ne s'implique plus dans les guerres de nos territoires africains. Et on est assis là, non, prions pour l'armée, prions pour l'armée, prions pour l'armée, frère. Vous priez pour l'armée, Seigneur, protège nos soldats. Nos soldats n'ont pas besoin seulement que de ce genre de prières. Ils ont aussi besoin des prières qui ont la capacité de combattre auprès d'eux. Où tu te lèves, tu dis, je déclare en tant que prophète. J'appelle le vent dans tel endroit où les terroristes sont. Et puis le vent souffle. Et puis les terroristes tombent, ils meurent. C'est ça, on dit un homme ouin. Voilà le genre de bishop dont on a besoin ici en Afrique. Parce que, écoutez, tous les hommes de Dieu que Dieu a suscités dans une génération, ils ont participé au bien-être de la population. Pas une simple partie, mais ils ont participé au bien-être de la nation, à la délivrance de la nation. Quitte à tuer physiquement des gens. Élie sait de quoi il parle. Élie, il sait de quoi je parle. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'église ne se lève pas pour prendre ce sujet-là à bras le corps, nous serons envahis. Parce que le cinquième point, c'est qu'ils ont décidé d'installer ici en Afrique une nouvelle religion. Ils ont décidé de faire de l'Afrique
la base de la nouvelle religion. Une nouvelle religion dans laquelle les chrétiens seront entre griffes, chrétiens griffes, des musulmans seront, des bouddhistes seront, des judaïstes seront, les animistes vont se retrouver, un ensemble de religions regroupées qui vont prôner un semblant de paix, qui vont prôner un semblant de bonne valeur. Ils seront des prédicateurs de la morale, mais reniant tout ce qui permettra à l'être humain d'accéder au salut. C'est en Afrique ici, ils ont prévu faire le plus gros temple de la nouvelle religion. C'est pourquoi l'église, si elle dort, elle sera envahie, elle sera engloutie. Pendant que l'ivraie grandit, le blé aussi doit grandir. Le blé doit monter parce que lorsque tu vois, c'est le blé qui a été semé avant l'ivraie. Mais si le blé refuse de grandir, l'ivraie va venir couvrir le blé. L'église doit se réveiller dès maintenant, avant que ces gens-là ne puissent implanter leur église maléfique sur le territoire africain. Parce qu'une église qui est implantée dans un endroit, c'est comme si l'endroit est consacré. Et ça devient comme un hôtel qui est bâti sur le territoire. Ils sont en train de préparer une religion qui va englober toutes les religions. Il n'y aura plus de christianisme. Donc il n'y aura plus de Jésus. On va dire non, laissez l'histoire de Jésus là, ça crée polémique. Mais c'est une histoire de Dieu. Voilà, dites Dieu. Parce que tout le monde se reconnaît dans Dieu. C'est dans Jésus là, ils ne se reconnaissent pas. Sinon dans Dieu là, tout le monde dit Dieu. Les animistes disent Dieu. Les bouddhistes disent Dieu. Le judaïsme dit Dieu. Les musulmans disent Dieu. Tout le monde dit Dieu. Mais Jésus, Saint-Esprit là, eux tous, ils ne sont pas dans ça. Ils ne sont pas dans ça. Et ils vont envoyer des hommes, des prédicateurs qu'ils vont subventionner, qui vont venir pour commencer à prêter les cœurs, dire aux gens, Dieu est Dieu, c'est Dieu, Dieu est le Père. Ils vont commencer à mettre en place des discussions et des débats qui vont commencer à pousser plusieurs enfants de Dieu à régner le nom de Jésus-Christ, mais à se contenter du nom de l'Éternel des armées ou de Dieu seulement. Dieu, 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 Dieu. Frère, nous en tant que chrétiens, nous avons un seul chemin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus, tu n'auras pas la vie. Tu ne peux pas aller au ciel. Et quand ils vont venir, quand ils vont mettre en place leur religion, cette religion va opérer à deux niveaux, tant dans le domaine spirituel que dans le social. Ils auront beaucoup d'argent et ils vont aider les gens dans leurs projets. Ce qui va attirer la foule. Et ce sont ces essais-là qui ont déjà commencé dans nos petites églises. Vous voyez, quand les hommes de Dieu commencent à donner quelque chose, ils viennent, ils filment. Et puis ils viennent mettre sur les réseaux sociaux. Vous voyez, tel homme de Dieu a posé telle action. Tel homme de Dieu a donné ceci, cela. On croirait que c'est pour encourager les frères et les sœurs à donner aussi à l'église. À donner aussi aux gens qui sont en manque. Mais derrière ça, ce sont les essais de ce système-là qui sont en train de se produire. Ce sont les essais de la religion mondiale. C'est les tests pour voir la réactivité de la population. Ils sont en train de tester pour voir comment on réagit. Or, la Bible dit que quand ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas. Mais eux, quand la main gauche est en train de donner, la main droite à portable ici est en train de filmer. Et puis on s'en met sur les réseaux sociaux. Parce que quand cette religion va venir, ils vont commencer par des dons. Financer les projets des gens, aider les gens matériellement, l'argent, payer la maison des gens. De sorte que, en fait, ce n'est plus l'évangile que les gens vont prêcher là qui va t'attirer. Mais tu sais, ce sera une sorte de reconnaissance par rapport à l'action qu'ils ont posée pour toi. Et puis tu vas rester attaché à eux. Parce que l'argent qu'ils vont donner là sera de l'argent envoûté. C'est comme si on serait en train d'acheter ton âme. Donc quand tu vas prendre, c'est pourquoi j'ai parlé d'installation de sectes. Parce que ça sera la plus grande secte qui va attirer les grandes sectes et les autres sectes des nations à venir. Des gens vont venir en pèlerinage en Afrique, dans ce temple maléfique ou diabolique, pour acquérir le pouvoir. Tout ce que vous êtes en train de voir à l'extérieur, ce ne sont que les préparatifs. Parce que c'est l'Afrique qui a été choisie comme plateforme pour accueillir le temple maléfique qui doit être établi.
Et vous allez les voir. Ils ont commencé les premiers tests. C'est pourquoi aujourd'hui, quand la main droite donne, la main gauche est au courant. Ils ne peuvent plus rien faire dans la discrétion. Ils cherchent tous à se faire voir et à se faire valoir. Parce que quand cette religion viendra, elle va faire beaucoup de bruit. Elle va utiliser les médias. Elle va se donner un genre d'être une religion qui compatit, qui aime la paix. Et on va vouloir dire que c'est les chrétiens qui n'aiment pas la paix. Parce qu'ils vont vouloir associer l'église, ils vont vouloir associer l'image de l'église de Jésus à ça. Et nous allons dire non. Nous ne nous reconnaissons pas dans ça. Nous là, c'est Jésus, on connaît. Vos histoires de non, nanani, nanana, nous on n'est pas dans ça. Et les véritables enfants de Dieu vont refuser d'adhérer à ce mouvement. Alors, ils vont commencer à prendre des décrets dans les nations pour dire, pour interdire aux chrétiens. Ils vont commencer à fixer. Ils vont commencer à fixer des conditions pour que quelqu'un soit reconnu pasteur. Ils vont commencer à dire, pour que tu sois pasteur, voici les conditions qu'il faut. Pour que tu puisses ouvrir une église, voici les conditions qu'il faut. Ce sont les tests de l'antichrist qui viennent d'abord. Le temps est en train de venir. On dit au Rwanda, le président rwandais a interdit certains pasteurs de prêcher là-bas. Ça a commencé. Et ils vont voter des lois qui vont fermer les accès aux enfants de Dieu. Faites attention. C'est le moment de prier. C'est le moment d'intercéder. C'est le moment de se réveiller. Les temps sont mauvais. Bientôt, ils vont fermer la bouche des véritables prophètes. Ils vont commencer à mettre des paroles dans leur bouche. Voici ce que tu dois dire. Voici ce que tu ne dois pas dire. Voici ce que tu dois dire. Voici ce que tu ne dois pas dire. Voici ce que tu dois prêcher. Voici ce que tu ne dois pas prêcher. Satan va vouloir contrôler le langage des hommes. Ce qui doit sortir, ce qui ne doit pas sortir. Quand Élisée a commencé à révéler, quand on a dit au roi là, c'est Élisée un prophète qui révèle. Le roi l'a envoyé une équipe pour aller tuer Élisée. Donc nous, comme ça, qui venons nous sacrifier sur les réseaux sociaux pour venir dire aux gens la vérité là, nos vies là sont en danger. Ils complotent spirituellement, ils complotent physiquement pour venir faire taire ceux qui parlent de Jésus, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui auront refusé de se compromettre. Et quand ils refusent de te plier au système maléfique établi, on te traite d'orgueilleux, des personnes qui ne sont pas soumises aux anciens. Parce que pour eux, la soumission aux anciens, c'est la désobéissance à Dieu, mais l'obéissance aux hommes. Et cette religion-là va venir comme pour vouloir prôner la paix. Oh non, nous sommes une religion de paix. Nous apportons la paix. On veut que tout le monde soit assis. Ils vont commencer à organiser des réunions où ils vont inviter des pasteurs pour que des pasteurs viennent s'asseoir sur la même table avec des sorciers. On va vouloir mettre des Jésus-Chrétiens sur une même table avec les hommes de Dieu sous prétexte que c'est pour la paix du pays. On va vouloir faire asseoir des véritables hommes de Dieu sur la même table avec des sorciers sous prétexte que non, c'est pour parler de la paix du pays. Quel est le lien entre la lumière et les ténèbres? Quel est le lien entre les fils du royaume de la lumière et les fils du royaume des ténèbres? Il n'y a aucun lien. On ne peut pas s'asseoir sur la même table. On ne peut pas s'asseoir sur la même table. Frère, ils ont des arguments pour nous pousser à nous compromettre. Jézabel avait réussi à compromettre les prophètes parce qu'elle a utilisé des arguments. Non, elle a fait asseoir d'abord les prophètes d'Astarté de Baal. Elle les a fait asseoir sur la même table avec les véritables prophètes de Dieu. Ils se sont assis ensemble d'abord, ils ont mangé ensemble, ils ont parlé ensemble, ils ont ri ensemble, soi-disant pour unifier les deux systèmes. Parce que Jézabel est venue avec ses prophètes, Akab, lui aussi qui était juif, il avait ses prophètes. Donc à la cérémonie, les deux camps ont envoyé leurs prophètes qui se sont mis ensemble pour la paix du pays. Et c'est dans la paix du pays là que les prophètes, les véritables prophètes de l'Éternel, les véritables prophètes de l'Éternel ont été corrompus. Ne dit-on pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? On allant faire asseoir les véritables loin de Dieu sur une même table. Et les sorciers, les Jésus-Chrétiens, des gens qui sont dans des sectes, qui se nourrissent du sang humain. On sera en train de souiller l'étoile et le ministère de ces hommes-là. Faites attention. Qu'on ne vous fasse pas faire des choses au nom de la paix. Qu'on ne vous pousse pas à régner Christ au nom de la paix. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée.
Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter la guerre. Division entre l'enfant et le père, la mère et la belle-fille. Je suis venu pour que les hommes aient pour ennemis les gens de leur maison. Je suis venu pour révéler les véritables intentions et sentiments des cœurs. Parce que les gens vivent trop dans les émotions et dans le superflu. Ils font juste semblant d'être qui ils ne sont pas. Mais quand Jésus vient, ta véritable nature sort. Ta véritable identité est révélée. Donc vous allez bientôt voir un système où ils vont commencer à dire non. Vous allez bientôt voir des prédicateurs, ils vont commencer à changer. Ils vont commencer à ajuster leur évangile. Non, pour la paix dans un pays, il faut une collaboration. Je n'ai pas encore vu, Élie où il a collaboré avec les prophètes de Baal pour la paix. Je n'ai pas vu où Moïse a collaboré avec les magiciens de Pharaon pour que Israël soit libéré. Donc ce nouveau évangile qu'ils vont vous envoyer pour vous dire au nom de la paix, non, c'est un pays laïque où il y a beaucoup de religions. Donc pour la paix, il faut que tous se mettent ensemble, frères. Tous n'ont pas besoin de se mettre ensemble. On ne peut pas s'asseoir sur la même table que les sorciers. Et quiconque, serviteur de Dieu, qui va aller s'amuser à s'asseoir sur la même table, tu seras maudit. Tu vas mettre ta famille sous une malédiction. Tu vas mettre ta famille sous une malédiction. Parce que le but, c'est d'anéantir le christianisme. Et les persécutions contre l'église africaine de Jésus-Christ arrivent. Mais ça va commencer par des lois qui vont être votées. Ça va commencer par des restrictions, par des lois. Ils vont commencer à mettre en place des lois. Parce que pour casser l'église, il faut des lois. Et puis ils vont utiliser le passage où Paul dit, soumettez-vous aux autorités. Ah la rousse qui ne lousse. Ils vont utiliser le passage où Paul dit, soumettez-vous aux autorités. Et puis ils vont dire aux enfants de Dieu, non mais tu dois te soumettre à l'autorité, hein, c'est biblique. Hein. Satan avait utilisé la Bible pour vouloir soumettre Jésus-Christ à son autorité. Mais Jésus a dit, avec la même Bible, il a contredit le gars. Il a remis à sa place. Donc ils vont utiliser la Bible pour pousser les hommes de Dieu à se souiller. Pour pousser les hommes de Dieu à se soumettre au système ténébreux. Et pour pousser les hommes de Dieu à se taire. Sous prétexte que, non, si tu t'opposes à une autorité, si tu fais comme ci, si tu fais comme ça, il peut te tuer, il peut te faire ça, il peut te faire ça. La Bible dit, heureux ceux qu'on va persécuter pour l'évangile. Bénis soient ceux qui vont souffrir pour l'œuvre de Dieu. Donc si tu souffres pour Jésus, gloire à Dieu. Pierre est mort pour Jésus. Jean, il est mort pour Jésus. Jean même, on l'a mis dans une citerne d'huile. Donc toi, si c'est la prison, si c'est la prison qui te fait peur au point de régner Jésus à cause de la prison, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Et beaucoup vont montrer leur vrai visage. Ils vont régner Jésus sous prétexte de respecter des lois. Une loi qui est établie et qui est poussée par Satan. Nebuchadnezzar avait mis en place une loi. Des rois, au temps de Daniel, avaient mis en place des lois pour arrêter le système que Dieu avait mis en place. Daniel a refusé de se soumettre à ces lois-là. Pourquoi aujourd'hui, on veut pousser les véritables hommes de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, à ne plus obéir à Dieu? Il y a des lois contre lesquelles nous devons aller. Ils ont voté des lois ici, où des homosexuels se marient. Des femmes marient des femmes, des hommes marient des femmes, des animaux même peuvent aller à des hommes. Personne n'a parlé. Ils ont laissé ça. Et petit à petit, Satan est en train de gagner du terrain. Parce que le but du diable, c'est l'église de Jésus. C'est les véritables loin, les véritables enfants de Dieu que vous êtes, que nous sommes. Nous qui prions réellement, nous qui cherchons Dieu, nous qui ne sommes pas dans les choses bizarres, nous qui n'avons pas touché aux fétiches. C'est nous qui cherchons à faire taire, c'est nous qui cherchons à corrompre. C'est vers nous que ces lois-là sont en train de venir. Petit à petit, ces lois-là sont en train de venir. Petit à petit, tu seras plus libre de prier dans ton travail. Petit à petit, dans ton CV bientôt, on va te demander, il faut mettre ton bord religieux. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es bouddhiste, il faut écrire ça. Ça vient bientôt. Ils vont commencer à vous demander ça. Dans les entretiens d'embauche, ils vont commencer à vous demander, tu es chrétien, est-ce que tu vas à l'église? Tu vas trouver ça banal, mais en réalité, ils savent ce qu'ils font. Balasu deliandemas. Rebras kendeliva hakatalagus kindelos.
Le Seigneur était en train de me dire, il y a beaucoup de choses que le monde ténébreux est en train de préparer contre l'église. Malheureusement, l'église dort. Malheureusement, nous ne nous rendons pas compte que le temps nous est imparti. Malheureusement, on n'est pas en train de prendre conscience que nous sommes en train d'être dépassés. Parce qu'écoutez-moi bien, il y a ce qu'on appelle un décalage horaire entre le monde spirituel et le monde terrestre. Et il y a des choses qui se font dans le monde spirituel et qui arrivent à la manifestation dans le monde physique un peu plus tard. Donc, 2024 qui va arriver maintenant, dans le monde spirituel, eux, ils sont en train de vivre 2024 déjà. Donc, les choses que les gens sont en train de mettre en place maintenant, nous devons dès aujourd'hui, dès cet instant, prendre conscience, commencer à orienter nos prières dans ce sens. Il reste 2 points mais que je vais garder. Parce que le Saint-Esprit me dit de garder ces 2 points. Je vais les dire plus tard. Parce que Dieu m'a dit ces 2 points là, si tu as dit là, les gens là sont capables d'envoyer des gens là où tu es pour venir t'attaquer. Donc pour le moment, garde ça pour toi. Parce que quand on parle ici là, ils ont les oreilles tendues. Ils sont là, ils envoient les gens pour écouter, on leur envoie les vidéos. Et puis ils font des recherches. J'ai déjà été attaqué une fois chez moi ici. Des gens sont rentrés ici, il y a des armes. Mes enfants savent ça, mes enfants spirituels savent. Mais Dieu m'a protégé. Et Dieu m'a épargné, Dieu a épargné ma famille. Parce qu'ils étaient rentrés avec vraiment une intention très mauvaise. Mais le Saint-Esprit était au contrôle. C'est pourquoi nous n'allons reculer devant personne. Peu importe son titre. Nous n'allons reculer devant personne. Nous avons Jésus. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Et nous allons continuer le combat. Peu importe. On meurt bien de quelque chose. Mieux vaut mourir pour Jésus que d'aller mourir dans un bar comme un chien. Mieux vaut mourir pour Jésus que de mourir comme un poltron. Sous les tables de Jézabel. Sous les tables de la compromission. Que d'aller mourir autour d'une secte. Mieux vaut mourir pour Jésus. Peuple de Dieu. Il est temps, s'il vous plaît, réveillez-vous. S'il vous plaît, réveillez-vous. Sinon l'église sera envahie. On n'aura plus de mots dans cette génération. On va nous réduire au silence. On va réduire les vrais enfants de Dieu au silence. Tu seras plus libre de prier dans ta propre maison. Quand tu vas commencer, ton voisin va dire non, nuisance sonore. Tu l'empêches de dormir. Quand les maquis vont faire le bruit, tu vas aller dire, ils vont dire, oh, laissez ça. Ils ne vont pas te prendre au sérieux parce que tu es un chrétien. Ils s'en vont mettre en place des choses pour vilipender le nom de Jésus et l'église. Pour diminuer la valeur de l'église. Et Dieu m'a dit ceci. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Je finis par là. Et Dieu m'a dit ceci. Il dit le moyen par lequel mon église, il a précisé, il dit mon église va reprendre le contrôle. C'est par ma puissance et par ma sagesse. Parce que Dieu s'apprête à démontrer par des signes et des prodiges. Afin que la crainte du Seigneur Jésus revienne dans cette génération. Et que les hommes qui méprisaient l'épouse du Seigneur, parce que l'église, c'est l'épouse de Jésus. Il dit, longtemps mon épouse a été vilipendée. Longtemps mon épouse a été humiliée. Longtemps mon épouse a été persécutée. Quand il me parlait de persécution, il m'a montré plusieurs chrétiens qui mouraient en Orient là-bas. Chez les Arabes, des gens qu'on tuait parce qu'ils avaient prononcé le nom de Jésus. Des gens qu'on a placés dans des endroits. On dit, tu vas renier Jésus ou pas? Et je voyais cette femme-là qui pleurait. On avait saisi son enfant. Et on lui disait, renie Jésus et ton enfant va vivre. Elle dit, non, je préfère Jésus. Je préfère mourir pour Jésus. Frère, on était en train de taillader l'enfant de cette femme devant elle. Elle avait le cœur meurtri. J'ai vu ça dans la vision, j'ai vécu ça. La dame pleurait. La dame criait. Elle criait, Jésus au secours. Jésus au secours. Jésus au secours. Frère, je voulais sortir de la vision. Je voulais dire à Dieu, je ne veux plus voir ça. Il dit, regarde. C'est ce qu'ils sont en train de faire à mon épouse. C'est ce qu'ils sont en train de faire à ceux qui me servent. Alors que vous là-bas, vous êtes à l'aise. Alors que vous là-bas, vous n'avez pas de pression pour le moment. Alors que vous là-bas, vous êtes libre de parler de moi. Mais vous avez toujours des prétextes pour ne pas faire mon travail.
Vous avez toujours des prétextes pour me renier publiquement. Vous avez toujours des prétextes pour permettre aux gens de venir me manquer de respect, mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardon. Et Dieu me disait, il dit, ce qu'on est en train de faire à mon épouse, je vais me lever et je vais commencer à agir. C'est pourquoi remarquez bien ce qui va arriver bientôt dans les nations arabes. Vous avez vu le tremblement de terre ici en Afrique du Nord là. C'est que Dieu est sur le point de faire. Dieu va venir prendre la défense de son épouse. Jésus-Christ va venir prendre la défense de son épouse. C'est pourquoi toi qu'on est en train de maltraiter injustement, toi enfant de Dieu qu'on est en train d'insulter injustement, toi qui fais le bien et puis à qui on rend le mal pour le bien, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ton défenseur arrive. Ton défenseur arrive. Ton défenseur Jésus-Christ, il arrive comme un vaillant soldat. Il va t'honorer. Il va t'honorer. Il va te justifier devant la foule. Devant tes persécuteurs. Devant tes calomniateurs. Devant ceux-là qui te huaient. Devant ceux-là qui étaient prêts à te lapider comme cette femme-là. Qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Qu'on avait placée au milieu de la foule. On était sur le point de la lapider. Il ne pensait pas que cette femme-là pouvait être justifiée par le Seigneur. Et Jésus a fait sortir une phrase. Celui parmi vous qui n'a jamais péché, il a justifié cette femme. Il a pris la défense de cette femme. Il a défendu cette femme. Parce qu'il a vu en elle la fragilité de l'église. Il a vu en elle son épouse. Son épouse. Ainsi, toi qui sais Dieu, attrape bien Jésus. Reste fidèle. Même si c'est difficile, même si tu dois manger une fois par jour, mieux vaut manger une fois être en Christ que de manger matin, midi, soir pour finir en enfer. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Restez sur le chemin de la vérité. Restez sur le chemin de la justice. Restons sur le chemin de la foi, de la sainteté, de la persévérance, même d'Apocalypse. Le Seigneur demande à certaines églises de persévérer jusqu'à la fin pour avoir la couronne de gloire. Frère, tu dois persévérer, même si c'est difficile, tu dois persévérer, même si tu dois être abandonné, tu dois persévérer, même si tu dois être lapidé, tu ne dois pas laisser Jésus. Même dans la maladie, ne laisse pas Jésus. Ne dis pas, si Jésus était avec moi, je ne pouvais pas tomber malade. Frère, les apôtres avec Jésus, mais on les a tués, on les a lapidés, des siècles les ont attrapés, des siècles les ont décapités. Ce n'est pas parce que tu as Jésus que tu ne vas pas être attaqué. Ce n'est pas parce que tu as Jésus que tu ne vas pas subir certaines injustices. Au contraire, quand on a Jésus, on est rejeté par le monde. Quand on a Jésus, on est attaqué. Quand on a Jésus, les gens sont contre nous. Quand on a Jésus, on devient l'ennemi numéro 1 dans la nation. Restez focalisés sur Jésus. Accrochons-nous à lui. Que rien ne vienne nous séduire. Que rien ne vienne nous éloigner de notre Seigneur et de notre Sauveur. Il est tout ce que nous avons. Il est tout ce que nous avons. Il est tout ce que nous avons. C'est Jésus-là. Il est celui en qui nous avons la paix. Il est celui en qui nous avons la vie. Le vado si kalu kamba vandaraski de lion de mas. Re baba shanda la braka yadaskin de os. Mama. Reskin de livadaskin de loros. Le braskin de lion de mos. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me montrer quelque chose. La mabaskin de veren de vaille canto chabra. Je suis en train de voir deux soleils. Dans une vision, pendant que nous sommes en train de parler ici, je suis en train de voir deux soleils. Et le Seigneur est en train de me dire le premier soleil, parce que le premier soleil que je suis en train de voir, il a perdu son éclat. Mais le deuxième soleil, il est brûlant, c'est comme du feu. Et le Seigneur est en train de me dire, il dit le premier soleil a perdu son éclat. Il a été corrompu. C'est pourquoi j'envoie un second soleil. Un second soleil. Pour éclairer à nouveau. Pour éclairer à nouveau. Il dit ceci que je comptais. Pour parler de ma part, les hommes que je m'étais choisis, les femmes que je m'étais choisis, ces personnes-là ont renié, ont abandonné leur poste. C'est pourquoi, mon Dieu, j'envoie une nouvelle lumière, de nouvelles personnes. Je me choisis de nouveaux combattants qui parleront pour moi, qui agiront pour moi. Il y a un nouveau vent de justice qui va encore souffler. Il y a encore un nouveau vent de justice qui va encore souffler. Et il y a encore de nouveaux leaders. Parce qu'il dit, regarde, de même que tu vois deux soleils, et l'un est en train de briller. Et il y a une nouvelle catégorie de leaders que mon Dieu j'établis sur les nations, mais que j'établis aussi dans l'église. Les leaders que vous avez connus autrefois seront déchus. Parce que de nouveaux leaders vont maintenant prendre le relais, vont maintenant prendre les commandes, vont maintenant être établis. Ah, le Seigneur est en train de vouloir faire du bien à plusieurs personnes. Seigneur, je prie.
Que cette onction que tu es en train de libérer s'attache à nos vies. Quiconque est connecté ce soir, qu'il reçoive sa portion. Que le soleil de justice que tu as levé, Seigneur, puisse éclairer la vie de tes enfants. Et que toute forme d'injustice prenne fin dans la vie des gens. Au nom puissant de Jésus. Fais-moi monter. Oh la scandalabra. Nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Qu'avons-nous fait, qu'avons-nous donné pour mériter cet amour, Jésus? Nous qui méritons la mort à cause de nos manquements. Mais tu nous fais grâce, c'est pourquoi ce soir, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur m'a dit de vous dire, il dit restez fidèles, soyez loyaux, parce qu'il y a du miel au bout. Dieu est sur le point d'agir en ta faveur. C'est à toi que je parle. Dieu est sur le point de te justifier. Que la grâce de Dieu soit encore sur toi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Et par la grâce de Dieu, nous allons reprendre à partir de lundi. À partir de lundi, nous allons reprendre nos lives. Mais ce soir, nous allons nous arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les partages. Merci pour les partages dans différents groupes. Tu peux encore partager à 10 personnes. Tu peux encore partager dans 10 groupes. Dans 7 groupes. Dans 8 groupes. Tu peux encore le faire une dernière fois avant qu'on ne se laisse. Et je prie pour toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que la grâce de Dieu te localise. Que les anges de Dieu descendent chez toi pour opérer le miracle tant attendu. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom chez vous. N'hésitez pas. Et puis nous sommes ensemble.